Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. L'ouverture demain d'une affaire qui a marqué les esprits, l'affaire Dacalor devant la cour d'assises. Roland Dacalor qui sera jugé pour assassinat de mineurs de moins de 15 ans, son fils, mais aussi pour avoir poignardé la mère de l'enfant. C'était en juin 2006. Les belles mécaniques de retour avec la 25e édition de la course de côte de Borromée à Pointe-Noire, une compétition remportée par Franz Pradel qui conforte sa position de leader au classement général. Journée porte ouverte à l'Académie du K, une journée placée sous le signe de la tradition et de la culture avec le gros K en toile de fond. Une tradition véhiculée ce dimanche à travers la musique, la danse, mais aussi la gastronomie locale pour le plus grand plaisir des visiteurs. Justice donc avec cette affaire qui avait fait grand bruit à l'époque. Demain s'ouvre donc devant la cour d'assises le procès de Roland Dacalor. L'homme est accusé d'avoir assassiné son fils en l'empoisonnant avant de poignarder la mère dans l'enceinte du palais de justice. C'était au mois de juin 2006. Le rappel des faits avec Jackie Massico et Thierry Philippe. Cet accident en fin d'après-midi sur la route nationale RN. Les chiffres du marché de l'emploi ne sont pas bons. La situation s'est encore détériorée au mois d'août dernier en Guadeloupe et dans les collectivités du Nord. Avec 1,1% de demandeurs de plus que le mois précédent, nos îles n'échappent pas à la morosité ambiante. Le détail de ces nouvelles données statistiques publiées cette semaine par le Pôle emploi avec Alex Robin. En Martinique, la synthèse des travaux des États généraux a été présentée à Madiana. Pour la première fois de son histoire, la population a eu 2 mois pour s'exprimer sur ce qu'elle souhaite pour son avenir. 8 ateliers et au final, un bilan riche. Fabrice Desfrémont, Télémartinique. Restons en Martinique où depuis plusieurs mois, les producteurs agricoles cherchent à réduire le coût du lait local, souvent excessif. Pour cela, ils ont cherché à produire un fourrage sur place, car il faut savoir que l'une des causes principales de la cherté du lait, c'est l'importation des aliments pour bétail. Dans une parcelle du François, on expérimente le sorgho et les premiers résultats semblent satisfaisants, comme nous le montre ce reportage signé Fabrice Desfrémont. Le chlordécone et l'interdiction de pêche dans certains secteurs du sud de Basse-Terre, annoncée en milieu de semaine, a, vous le savez, suscité beaucoup de réactions, tant dans le milieu professionnel que celui des consommateurs. Ce soir, dans l'émission Cette Actu, que vous avez pu suivre à 18h sur notre antenne, Éric Godard, le chargé de mission chlordécone interministériel et interrégional, est revenu sur cette décision préfectorale. Il a évoqué la nécessité de prendre toutes les précautions. On l'écoute, il répondait à Jean-Claude Lefort. Allez, on passe au sport et on parle d'automobile avec la 25e édition de la course de côte de Borromée. Franz Pradel s'impose et conforte ainsi sa première place au classement général provisoire des pilotes. Très attendu sur cette épreuve, la monoplace en double monte d'Oleg Bakovic et Laurent Brousseau n'a pu faire le spectacle. En cause, une série de pannes, c'est ce que nous racontent Henri Ménel et Christian Danquin. Bornello, étoile de l'Ouest, voici l'affiche de la finale de la Coupe du Conseil Général. Il s'agit bien sûr de basket. Hier soir, en demi-finale, le Bornello a battu l'AOG 81-65. De son côté, le Déo s'impose face à l'ACD 75-59. On attendait monts et merveilles de cette rencontre. On a été servi, nous racontent Robert Gaspard et Paul Labéca. En bref, le duathlon a été remporté ce matin sans grande surprise par Olivier Noglotte, côté homme, et Guyline Louis chez les filles. Ils ont été sacrés champions aux abîmes. Les concurrents devaient parcourir 3 km 500 de course à pied, 20 km de vélo et 2 km 500 de course. Olivier Noglotte réalise un temps de 53 minutes et 29 secondes. Une bonne répétition en attendant sa participation le 10 octobre prochain au championnat du monde de triathlon. Ça va se passer à Hawaï.
La Fédération française de judo organisait aujourd'hui la première édition de la journée nationale de la discipline. Objectif, promouvoir cette spécialité en favorisant sa connaissance et en augmentant le recrutement. Le mot d'ordre a été suivi en Guadeloupe. Le président de la ligue locale s'est rendu au club de l'Étoile à Morne-à-l'Eau, un club tout jeune, à peine une année d'existence, mais déjà reconnu comme exemplaire en matière de développement. Le reportage d'Aury Ménel et de Christian Nankin. Les amateurs de modélisme ont pu s'adonner à leur passion toute la journée. Aujourd'hui, c'était en effet la première manche. Effectueront le déplacement en métropole pour disputer la Coupe de France. Et puis, en bref, toujours en sport, donc les défis kayak qui ont réuni aujourd'hui une trentaine de concurrents régionaux, mais également internationaux, parmi lesquels l'élite mondiale de la discipline. Cette compétition qui s'inscrit dans un circuit international, le World Series Tour, a vu la victoire aujourd'hui à la Marina de Saint-François du Sud-Africain David Moki. Nous en reparlerons dans notre prochaine édition. Culture à présent, et culture et tradition avec cette journée porte ouverte du groupe Sakitao, dirigé par le célèbre... Toujours dans cet esprit de tradition culturelle, la journée annuelle porte ouverte de l'Académie du Ca également, une institution fondée, vous le savez, par Jacqueline et Yves Toll, dirigée aujourd'hui par Nadia Pater. Au son du Ca, les visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir les activités de l'association. Paul-Henri Scoll et Paul Labecca étaient présents sur place pour nous. Encore. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, l'information revient à 13 h avec Éric Rayapin et Nathalie Josse pour le journal de Zil. Et puis à 19 h, vous serez en compagnie de Yolène Poletti-Duflo. Très belle soirée. À la semaine prochaine.